corona. À peu près, il y a les zambés. Hein? Tu veux quoi? Quoi? Tu veux quoi? Désolée. Ah, ma fille là. C'est quoi maman téléphone à quel bon? Ah, merci. Salut! Oh. Ah, laisse-moi l'assise là. Ah. Bolande, oui, Songa Nanvora, bonjour, Maman Huguette Mba. Ça va là-bas? Ça va à vous les compatriotes? Ça va tout le monde? Non, pour moi, c'est trop facile. Au sommet, au sommet, bon, pardon, on n'est pas venu faire le concert. Quand moi je commence à écouter la chanson, les musiques. La fille qui prie en marocain là, je te dis, oh, on va prier en marocain. Tu as encore l'histoire dans ta tête, j'ai déjà oublié ça. On va prier en marocain. Moi je suis bête. Oh. Bonjour Audrey, ça fait longtemps ma chérie. Bonjour à de nouveau, bonjour. Hier, j'étais avec vous hier soir où on a tiré, on a un peu essayé tous, autant que nous sommes, parler de notre sœur. Donc l'enfant était séquestré à l'hôpital. Bonsoir Ghislain. Dieu merci, la mère est rentrée en possession de son enfant. Mais c'est un cas qui doit faire réfléchir. C'est bien, l'action a été posée. La maman a retrouvé son enfant. Belle avec ta coiffure. La maman a retrouvé son enfant, oui. Mais il y a un truc qu'il faut quand même, il y a une chose qu'il faut quand même qu'on tire les oreilles aux Gabonais, qu'on parle et on va continuer à parler. Une personne comme moi, je ne vais pas me fatiguer de parler. Et donc du coup, aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, si tu es en train de regarder la télé, tu vas devoir t'arrêter de regarder ta télé. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de te laver, arrête de se laver. Si tu es en train de nyang en l'air, arrête de nyang. D'accord? Tu vas venir écouter, comme d'habitude. Si tu écoutes, bien sûr, ce que le peuple gabonais te réclame every day, every time, depuis bientôt 7 ans, 8 ans qu'on te réclame les mêmes choses. Voici une Gabonaise qui a eu une mésaventure avec une clinique. Son enfant se retrouvait dans cette clinique-là. Je ne vais pas revenir sur le cas, mais aujourd'hui seulement essayer encore de nouveau parler à Ali Bongo Ndimba. Bongo, tu dis que les Gabonais ne t'aiment pas. Que nous les Gabonais, nous sommes égoïstes, que nous n'apprécions pas tout ce que tu fais pour nous. Dieu merci, je ne sais pas qui bénéficie vraiment de ce que tu fais pour les Gabonais. Donc voici un cas qui s'est passé aujourd'hui, qui s'est passé la semaine, deux jours là. Et donc notre sœur est rentrée en possession de son enfant, Dieu merci. On a vu le live de notre frère Ayrton au Gabon. C'est bien beau tout ça là. L'action qui s'est passée, c'est bien. La maman a eu son enfant. Dieu merci, l'enfant est sain et sauf. Que demander de plus? Sincèrement, à l'action, je dis, ok, stop. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que ça veut dire que ça va continuer comme ça. Ça veut dire que toutes ces cliniques-là sont impunies. Est-ce qu'on doit laisser ça? Il a séquestré. Ici, en France, tu séquestres quelqu'un, tu dois aller en prison. Tu dois faire la prison, tu dois payer. Est-ce que ça veut dire que ça doit continuer? Ça va continuer comme ça. Ça veut dire que tous les Makaya qui n'ont pas de l'argent, tous les Makaya, toutes les personnes pauvres qui n'ont pas assez d'argent de se faire soigner, se verront enlever leurs enfants. Tout le monde n'aura pas un parent qui va appeler un ministre. Tout le monde ne pourra pas t'appeler monsieur le président. Il y a une clinique XY, Tara Bora, Yafé Abora, Marie Abora, Jésus-Christ Abora, je ne sais pas quel nom. Il n'y aura pas
quelqu'un, tout le monde n'aura pas cette capacité de vous appeler, dire que merci Yali de m'avoir délivré d'enfant. Tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Donc, monsieur Ali Bongo Ondimba, que faites-vous dans ce genre de situation? Est-ce que toutes les cliniques de Libreville, toutes les mouroirs de Libreville qui existent comme cliniques, ont le droit de séquestrer des enfants injustement, avec impunité? Personne ne leur fait rien, tout simplement à cause de l'argent. La femme là, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Et je pense qu'elle ne sera pas la seule. Ça veut dire qu'on doit arrêter, toutes les femmes gabonaises doivent prendre leur atsamandement, on le ferme. Personne ne fait plus d'enfants, on ferme nos atsamandements, on attend. Ou bien on va accoucher à l'étranger. Comment attends, amours. Je ne sais pas si je vais finir la vidéo là. Comment un hôpital comme l'hôpital général a manque de couveuses? Même les couveuses, vous ne pouvez pas. Si cette dame-là avait, si cet hôpital-là avait des couveuses, convenablement, si cet hôpital avait des outils pour accueillir, pour recevoir, qui bon le semble chaque Gabonais qui vient donner vie dans l'état, dans les conditions normales. Aujourd'hui, c'est elle a eu la chance. Je ne sais pas par comment, Dieu merci, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle a eu la chance, c'est un cas exceptionnel. 5 mois, 5 bons mois, monsieur le président, vous étiez où pendant 5 bons mois? Et que faites-vous à cette clinique-là? La clinique-là devient quoi après, monsieur Ali Bongo Ondimba? Comme elle vous appelle président, moi vous n'êtes pas mon président. Vous êtes un citoyen gabonais comme tout autre, mais vous n'êtes pas mon président. Mais puisque c'est toi qui as volé le pouvoir du Gabon là, tu as volé, tu t'es mis là. Que faites-vous à ce genre de clinique là? Parce que celui-là, il n'est pas le premier. Il y a d'autres comme ça, et ça continue, et ça continue. Sans compter de ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et quand des personnes comme nous, comme ça là, qui ont la bouche pourrie, comme vous, vous avez les bouches bien gâtées, se mettent à vous alerter, c'est des cris d'alarme. Tu peux ne pas aimer quelqu'un politiquement, tu peux ne pas aimer quelqu'un dans les mêmes situations, mais c'est ton pays. Tu dis que le Gabon c'est ton pays. Fais en sorte que le peuple gabonais puisse au moins bénéficier de ses droits. Donc, monsieur Ali Bongo Ondimba, président mal élu, ça c'est un cas qui vient de passer. Vous avez fait ce que vous avez fait, madame a reçu son enfant, elle vous a remercié. Ça c'est encore ça, c'est un autre problème, mais bon, j'essaie de me mettre à la place de la maman parce que, franchement, comme me pris mon enfant de 5 mois, même si c'était avec le diable, j'aurais signé le contrat du moment que j'ai mon enfant. Donc, je ne peux même pas blinder la maman. Je peux même pas, excusez-moi, je peux même pas blâmer la maman à un moment donné. Comme mère de famille. Mais je me tourne aussi vers ces cliniques-là. Parce que la clinique Zamabora, on m'a dit dans le direct que j'ai fait hier que c'est un béninois. Donc un monsieur béninois crée une clinique au Gabon. Il va l'appeler Zamabora. En langue femme, ça veut dire merci Dieu. Zamabora veut dire merci Dieu, merci Seigneur. Donc toi tu remercies le Seigneur en séquestrant les enfants d'autrui. Et donc ce n'est même pas la première, c'est pas la première clinique. Il y a d'autres cliniques comme ça à Libreville, il y a même les hôpitaux comme ça. Et donc ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde aura un appel présidentiel. Tout le monde aura un parent de la présidence qui viendra délivrer nos enfants ou soigner les factures de nos enfants. Ma petite sœur est morte en 2009 à l'hôpital général par manque de soins. Moi, je n'avais pas un coup de fil à te passer, monsieur Ali Bongo Ondimba. Quand j'ai perdu ma sœur en 2009, j'avais pas un coup de fil. Pour te dire que quand tu peux soigner, tu peux m'envoyer l'ordonnance. Parce que les hôpitaux disaient la même chose. Peu importe l'argent qu'on envoyait, il manquait toujours. La facture ne faisait qu'augmenter. Et quand tu es au chômage, tu ne travailles pas, tu fais comment? Il faut donner alors ton numéro de téléphone. Il faut que le numéro de téléphone de Ali Bongo soit affiché dans toutes les maisons. En cas de, on va tous appeler Ali Bongo Ondimba. Il va tous nous sauver. En cas de, il suffit d'appeler le président. Il va tous nous délivrer comme ça. Toutes les cliniques qui sont là, ils peuvent taxer qui veut.